إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, on va faire le cours numéro 6 dans l'explication des égarements de Jama'at al-Tabligh et on va terminer aujourd'hui, Inch'Allah, ce cours sur cette secte, ce groupe d'égarements de Jama'at al-Tabligh. Et on termine donc, c'est la fin du livre de Cheikh Sultan al-Eid. Donc, à l'endroit où on était rendu la dernière fois, qu'est-ce que le cheikh il fait? Il cite les paroles du cheikh Mohammed al-Hussein, si je me souviens bien, c'est Saad al-Hussein, pardon, qui explique les choses dont il a été témoin dans le groupe de Jama'at al-Tabligh, et il a écrit ça donc dans la lettre qu'on a mentionnée la dernière fois, quand il a envoyé cette lettre au Cheikh Bin Baz, et une copie de la lettre aussi au chef de la Jama'a qui s'appelait In'am Hassan. Donc il y a des détails qui sont mentionnés dans cette lettre. Donc qu'est-ce qu'il mentionne? Du fait qu'ils font la bay'a à l'amir de la Jama'a en Inde, et que cette bay'a elle est établie sur 4 turcs soufiyas, et il y a différents témoignages de différentes personnes qui mentionnent ce fait-là. Donc ça c'est des exemples. Et ensuite donc le cheikh il mentionne d'autres points. Parmi les exemples qu'il mentionne, il dit وَمِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ, c'est-à-dire à partir des fruits qu'ils produisent, tu peux les reconnaître. Donc il dit ensuite إن أردت برهانا على أثرها السيء على بلادنا فانصت يا رعاك الله وأجب عن هذه الأسئلة. أولا لماذا يغضب بعض بني جلدتنا إذا حذر العلماء من منهج وشيوخ رموز الجماعة في بلاد العجم وغيرها؟ لماذا يدافعون عن التبليغ والعجم وعندهم من الشركيات والبدع والتصوف والخرافة ما عندهم؟ ألم يقل ابن أبي عياش في صفة السني هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها؟ فلماذا يغضبون إذا حذر من أولئك وبدعهم؟ إن هذا والله قادح في عقيدتهم، حيث والوا أهل البدع وعادوا أهل السنة وأنصار التوحيد، ولو كانوا صادقين متبعين للسنة لانضموا إلى جماعة أسست على البدعة ولما التزموا بقيادتها وأمرائها بل وبيعتها أحيانا. Il dit premièrement, si tu veux savoir les effets nocifs et les mauvais effets que cette jama'a peut avoir dans notre pays, alors écoute bien et essaie de répondre aux questions suivantes. Premièrement, pourquoi est-ce que les gens de ce pays se fâchent, certains de ce pays se fâchent quand les ulama et quand les ulama
avertissent contre les shuyukh de cette jama'a et contre les choses que cette jama'a pratique dans les pays étrangers. En fait, qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici? Parce qu'il s'adresse aux jeunes de l'Arabie Saoudite, mais qu'est-ce qu'il mentionne au sujet des jeunes de l'Arabie Saoudite? Ça peut s'appliquer également à tout le monde qui sont dans les pays musulmans ailleurs, en dehors de ce pays-là, puisque n'importe quel musulman maintenant qui vit dans n'importe quel pays, que ce soit dans d'autres pays musulmans, ou même en Europe ou en Amérique, lorsqu'on critique Jama'at Tabligh devant eux, ou bien lorsqu'on critique les responsables de cette Jama'a, eh bien ils se mettent en colère, hein, qu'ils soient en Arabie Saoudite ou qu'ils soient ici, ailleurs, mais le cheikh il parle de son pays à lui, là où il vit, et étant donné qu'on sait que l'Arabie Saoudite c'est le pays qui est établi sur le tawhid et la da'wah du kitab et de la sunna et du manhaj des salaf, alors c'est encore plus important pour les musulmans qui sont là-bas de comprendre le danger de Jama'at Tabligh, puisqu'ils sont sur une base qui est déjà solide et établie sur le Coran et la sunna, tandis que par exemple des musulmans qui sont dans d'autres pays musulmans où il y a beaucoup de bid'a, où il y a des formes de shirk parfois même qui sont appliquées dans l'adoration des tombes et dans les différentes turks soufiyas qui existent dans ces pays-là. Alors pour eux, parfois c'est plus difficile à distinguer la différence entre le danger de ce groupe-là. Et donc parfois si on avertit dans ces pays-là, il y a moins de gens parfois qui vont comprendre le danger, mais étant donné que les pays comme l'Arabie Saoudite où les gens ont étudié le tawhid depuis l'enfance et depuis quand ils sont à l'école, ils apprennent à l'usul al-thalatha, etc. Donc ils ont une base. Et donc c'est encore plus étonnant de rencontrer des gens qui se fâchent lorsqu'ils rencontrent des gens qui critiquent, lorsqu'ils voient des gens qui critiquent le Jama'at Tabligh et qui critiquent leurs shuyukh et leurs pratiques. Donc c'est encore plus étonnant de voir là-bas que des gens se mettent en colère en entendant des critiques de la bid'a. C'est pour ça que le cheikh il mentionne ce point-là. Et il dit pourquoi ils défendent les gens de Jama'at Tabligh qui viennent de l'Inde ou d'ailleurs, et qui, malgré que ce sont des gens qui ont différentes formes de shirkiyat et d'innovation et de soufisme et de superstition, etc. Hein? Donc il mentionne, il dit, est-ce que Ibn Abi Ayyash il n'avait pas mentionné au sujet de la description du sunni, hein, quand on avait posé la question, quand Abu Bakr Ibn Abi Ayyash avait demandé la question à quelqu'un, qui est le sunni, c'est qui la personne qui est un vrai sunni, parce que de nos jours tout le monde se prétend être sunnite, hein, tous les gens de bid'a ils disent qu'ils sont sunnis alors qu'ils font des innovations et qu'ils font des bid'a, et ça c'est la preuve qu'ils n'ont rien compris de la signification de qu'est-ce que c'est d'être un sunni. C'est pour ça que c'est important de se distinguer et d'utiliser le terme salafi justement pour que les gens sachent que être un vrai sunni c'est d'être un salafi. Hein? Et il dit ici que Ibn Abi Ayyash il a posé cette question et la réponse qu'il a donnée c'est celui que lorsque tu lui mentionnes les innovations et les passions et les choses comme ça, il ne se fâche pour aucune d'entre elles. Donc le fait que tu vois par exemple des gens que lorsque tu critiques devant eux la secte de Jama'at Tabligh et les shuyukh de Jama'at Tabligh et les livres de Jama'at Tabligh, s'ils se mettent en colère lorsque tu fais ça, eh bien ça c'est le signe, c'est la preuve déjà que c'est quelqu'un qui est avec eux, c'est quelqu'un qui a un problème même lui-même dans sa aqida et dans son manhaj, etc. Il dit donc le cheikh que donc si quelqu'un de ces gens-là se fâche lorsqu'on les critique, ça c'est la preuve déjà, ça c'est une preuve qu'il a un problème dans sa aqida. Parce qu'il s'est allié aux gens de bid'a, il a pris pour allié les gens de bid'a, et il s'est mis en opposition avec les gens de la sunna et les gens qui défendent le tawhid. Donc s'ils étaient vraiment sincères du fait qu'ils veulent suivre la sunna, eh bien ils ne se seraient pas associés, ils ne seraient pas rentrés dans un groupe ou dans une secte qui est établie sur la bid'a. Et ils n'auraient pas respecté ou suivi les responsables et les chefs de cette jama'a, et encore moins leur donner une allégeance, dans certains cas.
Et l'allégeance, comme on l'a expliqué, les gens de Tabligh, ils ne demandent pas à tout le monde de donner la bay'a, à donner l'allégeance. Ils le demandent uniquement à certains d'entre eux, hein, lorsqu'ils rencontrent ou lorsqu'ils voient par exemple que ces individus-là sont vraiment sincères dans leur mouvement et dans leur da'wah, alors là, à partir de ce moment-là, ils voient qu'ils peuvent lui faire confiance et ils lui demandent de faire la bay'a. Et dans certains des témoignages que le cheikh avait mentionnés justement à ce sujet-là, il expliquait que certains des témoignages qui avaient été faits de la part de certains individus qui avaient donné la bay'a, certains des témoignages qui avaient été donnés, il disait aux Saoudiens par exemple qui avaient donné l'allégeance, il dit les gens de votre pays ils n'accepteront pas ça, en voulant dire les gens de votre pays, de l'Arabie Saoudite, les ulama et tout, ils ne sont pas d'accord avec ce genre d'allégeance et de ce genre de serment d'allégeance ou de bay'a. Donc ils le savent, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font. C'est ça ce que le cheikh veut faire comprendre là-dedans. Donc la deuxième question qu'il pose, il dit amma as-su'al ath-thani فسيبين لك إعراضهم عن دعوتنا السلفية وانصرافهم عنها ونحن نسأل لماذا لا يقرر شيوخ هذه الجماعة وقادتها وأمرائها وقدمائها على أتباعهم كتب العقيدة السلفية ككتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب وكشف الشبهات وثلاثة الأصول له والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب المشايخ ابن باز ابن عثيمين الفوزان الألباني وغيرها لماذا ما دام أنهم يختلفون عن التبليغيين العجم كما يزعمون الجواب لأن عقيدة ومنهج هذه الجماعة يخالف ما عليه أئمة الدعوة وأهل السنة الأخيار ولا فرق بين عربهم وعجمي بين عربيهم وأعجميهم تشابهت قلوبهم. Donc la deuxième question c'est la deuxième question va nous clarifier la raison de leur éloignement de notre da'wah salafiyya et pourquoi ils s'en détournent. Donc nous aussi on demande pourquoi les shuyukh de cette jama'a et les responsables de cette jama'a et les anciens de cette jama'a n'acceptent pas d'enseigner à leurs fidèles les livres de la Aqidah Salafiyya comme le Kitab Tawhid du Mujaddid, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou bien le livre Kashf al-Shubuhat ou Al-Usul al-Thalatha, ou bien la Aqidah al-Wasitiyya du Cheikh Ibn Taymiyyah, et les livres des autres mashayikh comme le Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Al-Albani et d'autres également. Pourquoi? Du moment que s'ils prétendent qu'ils ne sont pas sur la même voie que les tablighiyyin qui sont en Inde, alors pourquoi dans ce cas-là ils n'acceptent pas d'enseigner ces livres-là? Et la réponse c'est que la aqidah et le manhaj de cette secte et de ce groupe, il est en opposition et en contradiction avec ce que suivent les imams de cette da'wah, en contradiction avec qu'est-ce qu'ils suivent eux, c'est qu'en contradiction avec ce que les imams de la da'wah salafiyya suivent et enseignent. Et donc il n'y a pas de distinction entre les tablighiyyin qui sont arabes et les tablighiyyin qui sont de l'Inde ou d'autres pays étrangers. Il dit c'est la même chose, ils sont sur la même voie, même s'ils prétendent être différents. Ensuite, il y a une troisième question qui est posée. أما السؤال الثالث فهو عن زعم بعض الناس بأن التبليغيين عندنا أصحاب منهج سليم وليس عندهم في عقيدتهم خلل ما يقول ذلك أهو صادق؟ لا والله فهو كاذب أهو ناصح؟ لا والله فقد غش عوام المسلمين هل بين الحق بدليله وصدع به؟ لا والله قد دلسه وكتم الحق. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون والعجب من رجل نشأ بين أهل السنة ودرس كتب أئمة الدعوة السلفية فكان حاصل أمره ونهاية علمه الدفاع عن القبوريين والخرافيين ودراويش الصوفية. Donc c'est ça, le cheikh il explique justement ici la question c'est comment ça se fait qu'on trouve certaines personnes qui disent que les tabliriyin qui sont dans notre pays sont avec une bonne aqidah et un bon manhaj, ils n'ont pas de problème dans leur aqidah. Qui a dit ça? Est-ce que cette personne qui dit ça il est sincère? Non, par Allah il est menteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui donne le bon conseil? Non, par Allah c'est quelqu'un qui trompe les musulmans, en général. Et il mentionne en bas de page des citations des salafs à ce sujet-là. Il dit قال الفضيل بن عياض من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام فاحذروه واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق أخرجه اللالكائي. Donc ici cette parole de l'imam al-Fudayl ibn Iyad qui est rapportée par l'imam al-Lalaka'i dans son livre, il dit lorsque un homme vient vous demander, si quelqu'un va demander à une autre personne un conseil et que cette personne lui indique un innovateur, c'est-à-dire il indique à cette personne-là un innovateur vers qui aller étudier ou apprendre son islam, alors sachez que celui-là il a triché, il a trahi l'islam. Et prenez garde du fait de rentrer ou d'aller chez les gens de bid'ah, parce que c'est des gens qui vous bloquent le chemin de la vérité. Donc ça c'est dans le danger de ces gens-là, puisqu'ils nous indiquent et ils nous invitent et ils nous orientent vers des gens d'innovation. Et les musulmans en général il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas étudié l'aqidah, qui n'ont pas étudié le manhaj, ils jugent les gens de façon très superficielle. C'est-à-dire ils vont uniquement se baser sur l'apparence. Qu'est-ce que des gens en apparence ont l'air d'être pieux et ont l'air d'être des gens très très gentils, avec beaucoup de douceur et qui parlent doucement, donc ils s'imaginent automatiquement que ce sont des gens de bien. Mais ils ne réalisent pas que derrière cette apparence de bonté et de gentillesse et de douceur, il peut y avoir des croyances et des idées qui sont complètement en opposition avec la vérité et qui sont très très dangereuses. Et donc, le cheikh il mentionne, il dit que la personne qui cache la réalité de cette jama'a et de ce groupe, est-ce qu'il a clarifié la vérité avec sa preuve et est-ce qu'il l'a dit ouvertement? Non, par Allah, il a caché la vérité à leur sujet. Et il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il avait pris le pacte avec ceux qui avaient reçu le livre, qu'ils allaient le clarifier pour les hommes et qu'ils n'allaient pas le camoufler. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont vendu pour un prix vil, pour un vil prix ils l'ont vendu. Et donc, comme est mauvais le commerce qu'ils ont fait. Et donc c'est ça ce que les gens du livre avant nous avaient fait lorsqu'ils avaient pris cette entente avec Allah subhanahu wa ta'ala. Leur devoir c'était de le clarifier pour les hommes et de l'expliquer aux hommes et de ne pas le cacher, et ils ont fait le contraire de ça. Ils l'ont mis derrière leur dos et ils l'ont vendu à vil prix. Et donc ceux qui agissent comme ça parmi les gens de bid'a, parmi les gens qui sont musulmans aujourd'hui, eh bien ils ont la ressemblance avec ces nations et ces peuples qui ont précédé les musulmans de cette umma et qui ont vendu l'islam, leur religion à un vil prix. Donc il dit qu'est-ce qui est étonnant, c'est de voir qu'une personne qui est grandie parmi les gens de la sunna et qui a étudié les livres des imams de la da'wa salafiyya, et puis qu'à la fin on remarque qu'il défend les adorateurs des tombes et les gens qui suivent les bid'ah et les darawish parmi les soufiyas. Donc ça c'est quelque chose d'étonnant. وسئل سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز في شرحه لكتاب فضل الإسلام عن الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يؤخذ
هل يأخذ حكمهم فأجاب رفع الله درجته نعم ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم فهو داع لهم ويدعو لهم وهذا من دعاتهم نسأل الله العافية. Donc le cheikh il mentionne ici, il dit qu'on a posé la question au cheikh Abdul Aziz ibn Baz dans son sharh du livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab Fadlul Islam au sujet de celui qui fait des éloges des gens de bid'a et qui les glorifie. Est-ce qu'il a le même verdict qu'eux? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit le classifier au même niveau avec eux? C'est-à-dire, si ce sont des gens de bid'a et que lui-même, il ne fait pas ces innovations-là et qu'il n'est pas avec eux directement, c'est-à-dire, il ne fait pas leurs innovations avec eux. Comme par exemple, quelqu'un qui, par exemple, ne fait pas partie de Jamaat Tabligh, c'est-à-dire qu'il ne sort pas avec eux, il n'est pas actif avec eux. Sauf que, il les glorifie, il fait leurs éloges, il parle d'eux en bien, etc. Donc, est-ce que cette personne-là a le même verdict que ces gens-là ou non? Et le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, il a dit oui, certes, il n'y a pas de doute, celui qui glorifie les gens de bid'a et qui fait leurs éloges, eh bien, c'est comme s'il est quelqu'un qui invite à eux et qui appelle les gens vers eux. Et donc, il fait partie des du'at, il fait partie des gens qui invitent à l'innovation, que Allah nous en protège. Hein? Et il mentionne ensuite les paroles de l'imam At-Tuwajri, Hamoud At-Tuwajri. قال العلامة التويجري في القول البليغ à la page 230, il dit عن الذين يمدحون التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل فمن كان منهم عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر والتجنب ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات فإن لم يترك مدحه لهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به. Le cheikh il dit que l'imam At-Tuwajri, l'allama cheikh Hamoud At-Tuwajri dans son livre sur Jamaat Tabligh qui s'appelle Al-Qawl al-Baligh à la page 230, il a parlé au sujet de ceux qui glorifient les gens de Tabligh et qui disputent avec les autres à leur sujet avec de faux arguments pour les défendre. Il a dit celui d'entre les gens qui connaît, qui sait que les tablighiyyin sont des gens de bid'a et d'égarement et d'ignorance, et que malgré qu'il connaît ces choses-là et qu'il sait ces choses-là, il continue à les glorifier et à disputer à leur sujet, alors il sera dans ce cas-là considéré comme un des leurs et il sera rallié à eux, c'est-à-dire on le considère comme un parmi eux et on agit avec lui comme on agit avec les autres d'entre eux, c'est-à-dire parmi les formes d'animosité qu'on doit avoir envers eux et le fait de les boycotter et de s'écarter d'eux. Hein? Et parce que ça fait partie de l'islam, de ces principes-là envers les gens de bid'a, d'agir de cette manière envers les innovateurs et les gens qui invitent à la bid'a. Il dit le cheikh, mais ensuite il dit, et si c'est une personne qui est ignorante à leur sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas la réalité de Jamaat Tabligh, il parle en bien de Jamaat Tabligh et il les glorifie et il fait des éloges de Jamaat Tabligh, mais pas parce qu'il veut les défendre, mais parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas la réalité de l'égarement de ces gens-là. Alors le cheikh, il dit que, alors, au sujet de ceux-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les informer. Il faut leur donner l'information au sujet de Jamaat Tabligh. Il faut leur donner les connaissances de leurs innovations et de leurs égarements et de leur ignorance. Si après leur avoir expliqué et si après leur avoir donné les informations au sujet de l'égarement de Jamaat Tabligh, ils continuent à les glorifier et à disputer en leur faveur pour essayer de les défendre après avoir eu la connaissance, alors dans ce cas-là il sera rallié avec eux
et il sera traité comme ils sont traités, c'est-à-dire qu'on va le considérer comme un des leurs par la suite. D'accord? Et le cheikh il mentionne ensuite les paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui dit dans le volume 2, si je ne me trompe pas, ça doit être ici dans Majmou' al-Fatawa, volume 2 à la page 132. Il dit Ibn Taymiyyah au sujet du fait de prendre des gens de bid'a pour alliés, hein, et de la punition de celui qui se tait à leur sujet et qui ne prend pas de position contre eux. Il dit يجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات فإنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah ici il mentionne qu'il est obligatoire de punir toute personne qui se rallie à ces gens-là. Quand on lui demande est-ce que tu es un d'entre eux, il dit oui je fais partie de ces gens-là. Il s'associe avec eux, il s'identifie à eux et il les défend et il fait des éloges de ces gens-là et il les glorifie et il glorifie leurs livres. Et toute personne qui est connue également comme étant quelqu'un qui les aide et qui les supporte, ou qui déteste qu'on parle contre eux, ou qui cherche des excuses pour eux, hein, en disant que cette parole, on ne sait pas qui l'a dit, ou on ne sait pas qui a écrit ce livre, etc. Il mentionne des exemples comme ça. Il y a des excuses de ce genre que personne ne peut dire excepté un ignorant ou un hypocrite. Soit un ignorant, soit il est ignorant, soit il est hypocrite. Donc il est obligatoire, il dit le cheikh, de punir toute personne qui connaît la réalité de leur situation, mais qui n'aide pas les gens à les opposer et à les combattre, c'est-à-dire à al-qiyam ala haoula, c'est-à-dire de se tenir contre eux. Et ça fait partie le fait de se tenir contre eux et de les opposer. Ça, c'est une des plus grandes obligations dans l'islam, parce que ces gens-là, ils ont corrompu la tête des gens, qu'est-ce qui est dans leur esprit, et également, ils ont corrompu leur religion également. Et ils ont réussi à tromper beaucoup parmi les savants, les ulama, les rois, les dirigeants, etc. Et ils font beaucoup de désordre et de corruption sur la terre et ils obstruent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important, comme le cheikh Ibn Taymiyyah il dit que c'est très important de clarifier pour les musulmans la réalité de ces gens-là et le danger de leurs égarements. Il dit ensuite ولكن صدق من قال الحق شمس والعيون نواظر ولكن تخفى على العميان ويقول الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Il dit le cheikh, mais celui qui a dit, il mentionne un poème, un vers de poème qui dit la vérité c'est un soleil et les yeux la regardent, mais elle est cachée pour les aveugles, c'est-à-dire les aveugles ne peuvent pas la voir. Comme le soleil, hein, le soleil il est visible, tout le monde peut le voir, mais les aveugles, eux, ne peuvent pas le voir. Donc c'est un exemple qu'on donne, une comparaison pour ceux qui ils sont aveugles dans leur cœur, qui ne voient pas la vérité. Et il mentionne un verset dans le Coran qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala dit
et vous disputez au sujet de ces gens-là dans cette vie d'ici-bas. Mais qui va disputer à leur sujet au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien qui va être garant d'eux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils disputent, hein, ils vont débattre et disputer au sujet des gens de bid'a parfois, mais au jour de la résurrection, personne n'osera essayer de disputer en leur faveur, parce qu'ils sauront le prix que ça coûte et qu'est-ce que ça implique. Ensuite, le cheikh dit وَإِنْ سَأَلْتَ عَمَّنْ يهون من أمرهم وخطرهم لماذا يفعل ذلك ولماذا يغضب وهو يرى أهل السنة يتخطفون ومن كل جانب يؤسرون وعن دعوتنا السلفية يسرفون وإلى مناهج وطرق دراويش الصوفية يوجهون تسأل رعاك الله عن من يرى ذلك ثم لا يحرك ساكنا بل يهون من المصيبة وحاله كما قيل المس مس أرنب والطبع طعبة الثعلب اعلم أن هذا أحد رجلين إما جاهل ينبغي أن يعلم وإما ماكر ملبس خاذل للسنة وأهلها ومائل لأهل الأهواء فليحذر وليتجنب فإنه دسيسة. Donc, il explique qu'il y a des gens qui voient que ces gens-là sont en train de comploter puis de faire des problèmes aux gens de la sunna, hein, et des difficultés aux gens de la sunna, et qu'ils éloignent les gens de la da'wa salafiyya, et qu'ils invitent les gens à toutes sortes de manahij et de voies de soufisme et d'égarement, et puis après tu les vois qui se fâchent pour eux, et puis qui ne bougent pas, qui ne font rien pour les contrer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il dit, sache que c'est une des deux personnes suivantes. Soit que c'est un ignorant, il faut l'enseigner, ou soit que c'est quelqu'un qui est rusé, qui veut comploter ou qui veut faire des ruses contre les gens de la sunna et qui penche vers les gens de la passion et des innovations, alors qu'il faut prendre garde à ces gens-là. Après, le cheikh il donne un exemple du cas de qu'est-ce qui est mentionné dans un des livres du cheikh Hamoud al-Tuwajiri au sujet d'un jeune talib ilm qui était sorti avec Jama'at al-Tabligh. Et puis il mentionne que ce jeune-là, durant la nuit, il était sorti justement de la ville de Médine vers une autre ville, et il a vu un des Umara de la Jama'a pendant la nuit qui était en train de faire des mouvements et qui disait hou hou hou, hein, il faisait le dhikr des soufis. Alors le jeune, il l'a attrapé, hein. En fait, il lui a dit de ne pas faire ça. Pourquoi il faisait ça? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le lendemain, l'amir de cette jama'a de Tabligh est allé le voir et lui a dit, pourquoi tu as arrêté cet homme-là de faire son dhikr? Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui a dit, est-ce que tu es devenu un wahhabi? Il dit, par Allah, si je pouvais brûler tous les livres de Ibn al-Qayyim et de Ibn Abdul Wahhab, je les aurais brûlés et je n'en aurais laissé aucun d'entre eux sur la face de la terre entière. Donc ça, c'est des exemples, des histoires qui sont arrivées. Et donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a des gens qui sont dans cette catégorie-là. Il y en a des frères qui sont partis avec eux des fois et ils ont eu des expériences vraiment mauvaises avec eux, du fait que parfois même ils ont été abandonnés en chemin. Je me souviens d'un frère ici à Montréal qui était parti avec eux à New York. Et puis il est parti avec eux, mais il a commencé à faire sa da'wa et commencé à essayer de leur clarifier les aspects de la religion, de l'aqida et tout. Eh ben, ils l'ont stoppé, ils l'ont arrêté, et puis ils lui ont interdit par la suite de parler, et puis par la suite ils l'ont abandonné là-bas sans un sou pour revenir à Montréal. Donc c'est des exemples.
Ensuite, le cheikh il dit تنبيه ومما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض الناس يظن أن هؤلاء دراويش وجهال وغير منظمين وضلوا بغير علم ولهذا يوصي بالخروج معهم لدعوتهم للحق وليس هذا بصحيح بل هم قد ضلوا على علم وهم أهل مكر وتحايل وعناد ولن يخرجوك أو نعم ولن يخرجوك معهم إلا لتتبعهم أو لتتبعهم نعم ولم يخرجوك معهم إلا لتتبعهم. يقول الشيخ صالح الفوزان في هذا إن القوم لم يتركوا الحق عن جهل به بل لأنهم لا يريدون الحق بل يريدون التمسك بمنهجهم الذي يتواصون بالتمسك به ويبايعون عليه ويدعون إليه ويحذرون مما خالفه من العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخرجون بالناس ليصرفوهم بمذهبهم ومنهجهم لا ليعلموهم التوحيد أو ليقبلوا منهم الدعوة فالدعوة للخروج معهم لدعوتهم إلى الحق دعوة لا طائل تحتها. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que on veut noter un point important ici. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que parmi ces gens-là, que ce sont des gens, des darawish, des gens qui ont abandonné la dunya, que ce sont des ignorants, qui ne sont pas organisés, qui se sont égarés par ignorance. Et donc il y a beaucoup de gens qui encouragent les autres à sortir avec eux dans le but de les inviter à la vérité. Parce qu'ils disent que ce sont des ignorants, des gens qui ne savent pas, ils se sont égarés par ignorance, donc il faut sortir pour leur faire la da'wa avec eux, pour les ramener à la vérité. Et le cheikh il dit ça c'est pas correct, ça c'est pas vrai. La réalité c'est qu'ils ne se sont pas égarés par ignorance, ils se sont égarés avec connaissance, c'est-à-dire en pleine connaissance de cause. Mais ce sont des gens qui ont des ruses, qui sont rusés, qui utilisent des ruses et qui s'opposent à la vérité, hein, qui ont de l'opposition et de l'orgueil contre la vérité. Et donc, eux, en fait, ils veulent que tu sortes avec eux pour que toi tu les suives. Donc c'est pas que toi tu vas sortir avec eux puis que tu vas les ramener à la vérité. Eux, ils veulent te faire sortir avec eux pour que toi tu les suives à la fin. C'est ça leur objectif à eux. Et ils savent exactement ce qu'ils font. Et ils mentionnent justement les paroles du Cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet-là. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, ces gens-là, ils n'ont pas abandonné la vérité. Ils n'ont pas abandonné la vérité par ignorance. C'est pas par ignorance qu'ils ont abandonné la vérité. En fait, ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent uniquement s'accrocher à leur manhaj qu'ils s'encouragent les uns les autres à suivre et sur lequel ils ont même donné une allégeance, une bay'a, et ils invitent les gens à cette voie-là et à ce manhaj, hein, et ils avertissent contre toute personne qui suit ou qui appelle à la aqida sahiha, à la bonne aqida, qui est tirée du Coran et de la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je me souviens une fois même à Montréal, j'étais dans leur mosquée une fois, ça fait plusieurs années, et il y avait une jama'a qui venait de la Malaisie, et puis ils parlaient, et il y en a un qui faisait un bayan, et il y avait un autre groupe qui traduisait ce que l'autre disait, et il disait, cette da'wa, c'est la da'wa, et ce travail, c'est le travail, en voulant dire qu'il n'y en a pas d'autre da'wa, il n'y a pas d'autre travail. Pour eux, ce qu'ils font, c'est ça, la seule vraie, la seule vérité. Hein? Et donc, ils savent exactement ce qu'ils font. Et comme le Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, il dit, eux, ils veulent faire sortir les gens pour les éloigner, pour les détourner en fait, avec leur voix, avec leur manhaj, avec
leur attitude, leur manhaj, ils veulent les éloigner de l'enseignement du tawhid. Pour que en fait ces gens-là, que les gens n'apprennent pas le tawhid et pour que les gens acceptent leur da'wah. Hein? Donc en réalité de prétendre que si quelqu'un va sortir avec eux pour leur faire la da'wah, ça c'est une fausse prétention en réalité. Et en fait, c'est un point que le cheikh mentionne dans cette parole ici qui est importante et qui nous fait réfléchir à une chose. C'est que lorsque des gens appellent au Coran et à la Sunna et au Tawhid et à la voie des salafs, peu importe de quel pays ou quelle origine ils viennent, ils sont bienvenus. Ils sont bienvenus dans la da'wah qu'ils font et il n'y a personne qui va dénoncer quoi que ce soit de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font tant que ce qu'ils disent est en accord avec le Coran et avec la Sunna et avec la voie des salaf salih. On accepte ce qu'ils disent et on accepte ce qu'ils font. Si c'est basé sur le Coran et sur la Sunna et sur la voie des salafs et qu'ils n'amènent pas de contradiction et qu'ils enseignent le Tawhid et la Sunna et qu'ils combattent les bid'a et les innovations et qu'ils combattent le shirk, eh bien il n'y a personne qui va les critiquer ou qui va s'opposer à eux dans ce qu'ils font de bien. Mais lorsque des gens amènent une autre da'wah et un manhaj qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, et bien là, dans ce cas-là, maintenant, on ne peut plus se taire et on ne peut plus dire on va les accepter parce qu'ils font du bien. C'est pas parce que des gens appellent à faire la salat ou appellent à faire du dhikr ou à faire à parler de l'islam d'une façon générale que ça veut dire qu'ils sont sur le bien et qu'ils invitent au bien. Parce qu'il y a des principes, il y a des bases, il y a des fondements dans cette religion-là et ça, c'est ce qui est le plus important. Et si quelqu'un contredit ces bases et ces fondements-là, eh bien, même s'il pense faire le bien, il ne fait pas le bien. Et le problème des musulmans actuellement, souvent c'est ça, c'est qu'ils ignorent les bases et les fondements de cette religion-là. Et quand on les critique, les gens pensent que on veut juste faire de la division ou des problèmes entre les musulmans. Et ça, c'est pour cette raison-là que c'est très important pour les salafis, les gens qui suivent le Coran et la Sunna et la voie des salaf salih, d'enseigner aux gens la réalité de ce tawhid et de cette religion et de cet islam, pour que par la suite les gens comprennent par la suite d'eux-mêmes pourquoi une personne contredit le Coran et la Sunna et pourquoi on le critique. Hein? Si on leur fait une bonne éducation et qu'on leur explique comme il faut les bases, et bien par la suite ils vont comprendre. Le cheikh il dit وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى مَكْرِهِمْ وَتَحَيُّلِهِمْ وَعِنَادِهِمْ أنهم لا يقبلون ما تقدم من فتاوى علماء السنة بل يردونها بشبه باطلة وتأويلات متهافتة وإذا جربت ذلك عرفت حقيقتهم فادعهم إلى الفتاوى المتقدمة ثم انظر ما يجيبونك. Il dit, si vous voulez savoir que ce sont des gens qui sont rusés, qui utilisent des ruses et qui s'opposent à la vérité, eh bien dans ce cas-là, regardez pourquoi ils n'acceptent pas les fatwas des ulama de la sunna qu'on a mentionné dans les cours passés. Hein? Ils vont vous répondre avec toutes sortes de shubuhat qui sont totalement fausses. Hein? Et donc, essayez, faites l'expérience vous-même, allez les voir, hein? Et allez leur mentionner les fatwas des ulama à leur sujet et vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Donc le cheikh il mentionne maintenant les plus grandes contradictions des Jama'at al-Tabligh par rapport au fondement de la sunna. Il dit اعلم أن الخلاف بين أهل السنة وجماعة التبليغ الأحباب في العقيدة والأصول فقد خالف التبليغيون عقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد بأنواعه التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Il dit, sachez que la divergence entre les gens d'Ahl Sunnah et les gens de Jama'at al-Tabligh, elle existe dans les fondements de la Aqidah et dans les principes fondamentaux de la Sunnah. Parce que les gens de Tabligh, ils ont contredit la Aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet du Tawhid dans les trois catégories de Tawhid, Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah wa Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Déjà en partant, ils n'ont cru qu'en le Tawhid al-Rububiyyah. Ça on l'a déjà expliqué dans les premiers cours.
Et le cheikh dit فأما توحيد الربوبية فادعاؤهم تصرف مشايخهم في الكون وعلمهم الغيب وغير ذلك. En ce qui concerne leur contradiction, ils prétendent croire en Tawhid al-Rububiyya et ils se concentrent sur ce Tawhid-là, et même dans ce Tawhid-là, ils ont des contradictions, parce qu'ils prétendent que leurs mashaykh, ils ont le contrôle de ce qui se passe dans l'univers et qu'ils connaissent le ghaib et l'invisible. Et ça, c'est des caractéristiques et des qualités qui sont spécifiques et uniques à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut partager quoi que ce soit de ces attributs-là et de ces caractéristiques-là. Donc, ils ont contredit dans Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Amma Tawhid al-Uluhiyya, فاستغاثتهم بغير الله وطلب المدد من مشايخهم المقبورين وغيرها من الضلالات. En ce qui concerne le Tawhid al-Uluhiyya, eh bien, ils ont également des erreurs dans ça, du fait que ils cherchent le secours en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent le support et l'aide de leurs mashaykh qui sont enterrés dans leur tombe. Et ils ont également d'autres également aussi, du fait qu'ils utilisent des talismans et des amulettes pour se protéger contre des malheurs ou des choses de ce genre, contre d'autres choses. Donc ça aussi c'est des exemples de contradiction avec le Tawhid. أما توحيد الأسماء والصفات فهم أشاعرة وماتريدية ينفون أكثر صفات ربنا عز وجل. Également dans Tawhid al-Asma wa Sifat, ils sont Asha'ira ou ils sont Maturidiyya aussi dans cet aspect-là du Tawhid, c'est-à-dire qu'ils nient la plupart des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'affirment que 7 attributs, les autres ils les nient. Et il dit وَمِنْ أُصُولِ السُّنَّةِ التي خالفوا فيها ميلهم لأهل البدع ونفرتهم من أهل السنة السلفيين. Parmi les fondements de la sunna qu'ils ont contredit, le fait qu'ils penchent vers les gens de bid'a et ils s'éloignent et ils font fuir les gens des gens de la sunna et des salafis. Ils les avertissent contre les salafis. وعلى كل حال فمخالفاتهم للعقيدة السلفية أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ولكن سأكتفي بالتنبيه في هذا المقام على أصل واحد يتبين من خلاله بعد جماعة التبليغ عن أهل السنة وأصولهم، ألا وهو السمع والطاعة ولزوم الجماعة. Il dit, ils ont également beaucoup d'autres contradictions dans la aqida salafiyya, et parmi les plus grandes et les plus célèbres, on sait qu'il y en a beaucoup, elles sont très, très connues, très célèbres, mais il dit je vais me limiter à en mentionner juste une parmi les fondements, parmi les fondements qui donne un exemple de l'éloignement des gens de Tabligh par rapport au fondement de Ahl Sunnati wal Jama'a, et c'est le fait d'écouter et d'obéir aux dirigeants et de rester avec le corps des musulmans, rester avec la Jama'a des musulmans, ceux qui se sont réunis autour d'un dirigeant, qu'ils doivent l'écouter et l'obéir. مخالفتهم لهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفت فيها جماعة التبليغ السمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم الجماعة، فهم يدعون أنه لا علاقة لهم بالسياسة، وهم إنما يقولون ذلك من باب السياسة، كما يقول القائل تمسكن حتى تتمكن. Donc il dit ولهذا يذكر علي العشماوي أحد كبار الإخوان المسلمين في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين أن جماعة التبليغ بمثابة محاض لتفريخ أفراد مهيئين للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وأن جماعة التبليغ مرحلة تسبق الإخوان. Donc qu'est-ce qu'il explique ici? Il explique que en fait parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a le fait qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants. Mais les gens de Jama'at al-Tabligh, ils ont contredit à ce sujet-là.
Malgré que ce sont des gens qui essaient de prétendre qu'ils n'ont aucun lien avec la politique, mais comme on dit, ils disent ça seulement pour des buts politiques. C'est-à-dire, ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec la politique, mais en fait, c'est dans un but politique qu'ils prétendent ça. Et comme il mentionne les paroles de Ali Ashmawi, qui mentionne justement le fait que Ali Ashmawi, qui était un des grands parmi les Ikhwan al-Muslimin, un des plus importants membres de Ikhwan al-Muslimin, et il a écrit un livre qui s'appelle L'histoire secrète de la Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, la secte des Ikhwan al-Muslimin. Et il dit à la page 99 et 100 que Jama'at al-Tabligh, c'est comme une étape parmi les étapes de la préparation des individus qui vont pouvoir se rallier au groupe des Ikhwan al-Muslimin par la suite. Donc en réalité, Jama'at al-Tabligh, c'est une étape qui précède l'étape des Ikhwan. Et parmi ce que j'ai constaté aussi, c'est ça ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours un lien entre les Ikhwan et Tabligh. Déjà, ils sont fondés presque en même temps. L'établissement du groupe des Ikhwan, c'était en 1927 ou 28, et les Ikhwan en Égypte, c'était la même chose, 1927 ou 28. Et non seulement ça, c'est que les deux sont basés sur le soufisme. Hassan al-Banna, c'est un soufi, et Mohamed Elias al-Kandahlawi, c'est un soufi lui aussi. Et il y a la différence entre les deux, c'est que un se concentre sur soi-disant la spiritualité, le soufisme et l'adoration, et la da'wa soi-disant, et l'autre se concentre sur les aspects politiques et les choses de ce genre. Donc, les deux, en fait, ils ont un lien il y a un lien quand même entre les deux. Et même dans la mosquée à Montréal, ici, où il y avait le centre des Tablighiyyin, ici à Montréal, eh bien, dans cette même mosquée-là, c'est là que tu retrouvais les Ikhwan et les Tablighiyyin ensemble. Les Ikhwan et les Tablighiyyin qui travaillent ensemble. Et il explique ça. Il dit At-takfiri al-mufajjir yamurru bimarahil. Il est en train d'expliquer que la personne qui rentre dans le takfir et qui commence par exemple, à faire des actes de terrorisme par la suite et à faire exploser des choses, eh ben, il passe par différentes étapes et différents stades. Et il mentionne des exemples. Il dit Al-Oula Jama'at al-Tabligh. Il dit la première étape par laquelle le takfiri doit passer, c'est l'étape de Jama'at al-Tabligh. Il dit Jama'at al-Tabligh bi زهدياتها وشطحاتها وعزلها للشباب شعوريا عن مجتمعه وولاة أمره وعلماء السنة وتربيته على التنظيم السري والإمارة والبيعة والسمع والطاعة لأمير الجماعة دون السلطان. Donc, le première étape de ces gens-là, c'est souvent Jama'at al-Tabligh. Il commence par cette étape-là. Parce que, étant donné qu'ils, soi-disant, ils montrent qu'ils s'éloignent de la dunya, et ils ont beaucoup d'autres erreurs qu'on a mentionné dans la Aqidah, et le fait qu'ils éloignent les jeunes sur le plan émotif, ils séparent les jeunes de la société et ils les coupent des dirigeants, des responsables de la société, et également des savants de la Sunna. Ils les éloignent des savants parce que dans leur mouvement, c'est une des caractéristiques qu'ils ont, c'est qu'ils éloignent les gens des savants de l'islam et des ulama de la Sunna en particulier. Et il les élève sur une éducation qui est basée sur une organisation secrète et sur le fait d'avoir un amir et une bay'a, et qu'ils doivent écouter et obéir à cet amir et à ce chef, en dehors du dirigeant qui est officiel dans le pays. Donc c'est là-dessus que Jama'at al-Tabligh est basé. Et ça, c'est une des premières étapes vers les étapes qui précèdent, qui suivent par la suite, pardon. Donc, le fait qu'ils sont organisés de façon secrète, parce que la bay'a, c'est pas tout le monde qui la connaît, et c'est pas tout le monde qui l'a fait non plus, c'est seulement certains membres, et ça c'est une chose qui n'est pas divulguée à tout le monde, c'est quelque chose qui est secret, et ils ont des amirs dans chaque région,
ils désignent qu'est-ce qu'ils font premièrement. Ils ont une mosquée dans presque toutes les villes, et après, quand ils ont cette mosquée-là, eh ben, ils établissent un chef qui les représente, et donc il faut que les gens de cette région-là écoutent et obéissent. Parmi les gens qui sont dans le groupe, ils doivent écouter et obéir à ce chef, hein, et ils ont une allégeance à ce chef. Donc ça, c'est des exemples de préparation du fait qu'ils s'opposent à l'autorité du dirigeant, parce qu'ils font ça même dans des pays musulmans. Non seulement, ils font pas seulement ça en Occident ou en Amérique ou en Europe, ils font ça même dans des pays musulmans. المرحلة الثانية جماعة الإخوان المسلمين بفكرها الثوري الذي لا يبقي ولا يذر وتنظيرها وتحريضها على الخروج وقلب نظام الحكم وإيحائها بفكر المجتمعات والحكام وإيحائها بكفر المجتمعات والحكام دون استثناء ودون تفصيل ومصادمتها لعلماء أهل السنة وعدم قبول فتاويهم في مسائل الولاء والبراء والبيعة وتحريم الخروج على ولي الأمر والتحذير من الافتيات على ولاة الأمور في مسائل الجهاد وإعلانه وقيادته بل ديدنهم الطعن في هؤلاء العلماء الناصحين بأنهم علماء السلاطين ومشايخ الحكومة وعندها يتهيأ الشاب للمرحلة الثالثة الخطيرة فاللهم سلم سلم. Donc il dit, le cheikh ici, que comme deuxième étape, c'est que le groupe des Ikhwan, c'est le groupe des Ikhwan la deuxième étape. Donc après avoir passé par l'étape d'établir, il rentre dans l'étape des Ikhwan, avec ses idées révolutionnaires qui ne laissent rien de bon, hein. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite, hein? Ils invitent les jeunes, ils les incitent contre les dirigeants, et ils les invitent à renverser le dirigeant et le système politique, hein? Et ils essaient d'inspirer aux jeunes et de leur faire croire que tous les gouvernements, toutes les sociétés et tous les dirigeants sont des kuffars, sans exception et sans explication détaillée. Et ils invitent les jeunes également à s'opposer aux ulama d'Ahl Sunnah et de ne pas accepter leur fatawa dans les questions de wala et de bara, et dans les questions de bay'a, et dans l'interdiction de se révolter, de se rebeller contre les dirigeants et contre ils refusent également d'écouter les ulama dans les fatwas qu'ils font au sujet du fait qu'on doit obéir aux dirigeants dans les questions de djihad et dans les questions du fait qu'on doit écouter aux dirigeants, les dirigeants en ce qui concerne le fait de déclarer le djihad et de désigner qui sont les responsables et les chefs du djihad et des choses de ce genre. Donc ils refusent d'accepter les fatwas des ulama à ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est qu'ils attaquent et qu'ils critiquent les ulama qui donnent la nasiha en disant que ce sont des ulama du pouvoir, que ce sont des shuyukh qui travaillent pour le gouvernement, etc., etc., et que ne sont pas sincères, qui disent pas la vérité, et que ce sont des hypocrites ou des choses comme ça. Donc ça c'est la da'wa des ikhwan, c'est à ça qu'ils appellent les jeunes. Et une fois qu'ils ont réussi à convaincre les jeunes dans cette voie-là, ils les appellent à la troisième étape, hein, c'est marhalatul jama'at al-takfir wal-hijra, hein, l'étape du groupe de takfir et de hijra, hein, comme les groupes de Mustafa Shukri et d'autres de cette catégorie-là qui sont apparus à certaines périodes dans les pays musulmans, et comme les groupes de takfiri et de djihadi qui appellent au terrorisme et à toutes sortes d'égarements. Donc il dit هذه المرحلة أو هذه مراحل التكفير والتفجير تبليغ فإخوان فتكفير وهجرة. ولهذا لا يستنكر تصريح وزير الداخلية رعاه الله بأن من أسباب حادثة الحرم تأثير الجهيمانيين بفكر الإخوان والتبليغ، كما في مقابلة له مع جريدة السياسة الكويتية. وصدق بعض السلف حين قال إن أهل البدع تفرقوا في بدعهم لكنهم اتفقوا
اتفقوا على السيف يعني الخروج على ولي الأمر بسلاح. وقال أبو قلابة ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وقال الإمام البربهاري واعلموا أن الأهواء كلها ردية كلها تدعو إلى السيف. Le cheikh il explique, il dit que donc cette étape c'est l'étape du takfir et du tafjir, c'est-à-dire du takfir, de déclarer les dirigeants et les sociétés musulmanes comme étant des kuffars, et d'appeler à faire des attentats et des actes de terrorisme et de kamikaze contre les musulmans et contre les sociétés musulmanes. Et donc il commence par le tablir, et étant donné que le tablir il garde les jeunes qui rentrent avec eux dans l'ignorance au sujet des réalités de l'aqida et du manhaj des salafs, alors quand les jeunes rencontrent les ikhwan par la suite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils se font bombarder de shubuhat qu'ils ne sont pas capables de réfuter, alors ils rentrent avec les takfiriyin, hein, et ils se laissent attraper par la suite. Sans compter que également les takfiriyin et les djihadis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Souvent c'est qu'ils rentraient avec Jamaat al-Tabligh, hein, pour justement profiter du fait qu'on les laisse passer partout, hein, avec ces gens-là, ils peuvent aller n'importe où dans le monde, parce que même les pays occidentaux les acceptent et leur fait confiance. Donc le cheikh il dit ici que le ministre des Affaires intérieures en Arabie Saoudite avait même fait une entrevue avec un magazine As-Siyasa, un magazine qui s'appelle As-Siyasa du Koweït, et il a expliqué que parmi les causes des événements qui se sont produits à la Mecque dans les années 70, il y avait eu un groupe qui avait pris d'assaut la Mecque et puis qui avait commencé à tirer sur les gens à l'intérieur. Donc ceux qu'on appelle les gens qui ont suivi Juhayman, eh bien ils avaient été influencés par les idées des Ikhwan et des Tabligh, hein? Et ça c'était une des raisons pour lesquelles ils ont dévié. Et le cheikh dit ensuite, et les salafs ont dit vrai lorsqu'ils ont expliqué que les gens de la bid'a, ils se sont divisés dans leur bid'a, c'est-à-dire ils ont plein de bid'a différentes, mais ils se sont tous mis d'accord sur l'épée, c'est-à-dire de se rebeller contre les dirigeants et de sortir contre les dirigeants avec les armes. Et Abu Qilaba, il dit, un des salafs, il n'y a pas quelqu'un qui invente une bid'a excepté qu'il va rendre halal l'épée. Et l'imam al-Barbahari, dans Sharh al-Sunnah, il dit, sache que les gens de la bid'a, toutes les passions, toutes les bid'a, les innovations, sont toutes mauvaises, hein, et elles appellent toutes à l'épée. Donc ils sont tous d'accord. C'est pour ça que les salafs, il y en a qui disaient également que tous les gens de bid'a sont des khawarij, parce qu'ils sont tous d'accord sur le fait de se rebeller contre les dirigeants et de prendre les armes. ومما يدلك على المرحلية في فكر الخارجي المكفر هذه الحادثة التي بيّنت بداية فكر الخوارج، ألا وهي الرضا والتهون بصغر البدع، لأنها تعود فتصير كبارا. فتأمل أخي وتدبر هذه الحادثة وقلب النظر في جماعة التبليغ. En fait, le cheikh maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il mentionne l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé à l'époque des Sahaba. Hein, il y a Abu Musa al-Ash'ari qui est allé voir Abdullah ibn Mas'ud pour lui dire qu'il y a des gens qui faisaient des choses bizarres dans la mosquée. Et il leur a expliqué que il y avait un groupe qui était assis, puis à l'intérieur de chaque cercle, il y avait des gens un homme qui comptait les pierres, et il faisait le takbir 100 fois, il faisait le tahlil 100 fois, etc. Et à chaque fois, l'homme au milieu, il comptait le nombre de pierres jusqu'à ce qu'il arrive à 100. Donc il a appelé, Abu Musa al-Ash'ari a appelé Abdullah ibn Mas'ud pour l'avertir à ce sujet-là, pour qu'il vienne dans la mosquée pour témoigner de ça. Et donc Abdullah ibn Mas'ud est rentré dans la mosquée, il les a vus
en train de faire ça, et puis il les a avertis à ce sujet-là. Il leur a dit qu'est-ce que vous faites, et il a dénoncé ce qu'ils faisaient, et il leur a expliqué que ça c'est une innovation. Et bien, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de cette histoire? Il leur expliquait que à la fin de l'histoire, on voit, il dit, là, on a trouvé que la plupart d'entre ceux-là qui faisaient cette action-là, ils nous combattaient durant la bataille contre les Khawarij. Hein? Comme il dit, Amr ibn Salama, il dit, fara'ayna amata ulaika al-hilaq yuta'inunana yawma nahrawan ma'al Khawarij. Donc, le cheikh, il mentionne cet exemple-là, c'est pourquoi? C'est pour faire comprendre que parfois, des innovations commencent par des petites innovations jusqu'à ce qu'elles deviennent des grandes. Hein? Et la preuve, c'est que ceux-là qui ont commencé à faire ces innovations-là de vouloir faire le tasbih et faire le dhikr dans la mosquée avec les pierres, en s'assoyant en cercle, etc., et bien, à la fin, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'ils étaient en train de combattre les Sahaba avec les Khawarij le jour de Nahrawan. Hein? Donc ça, c'est un exemple du danger de ce genre d'innovation-là. Et donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça, que les innovations qui sont petites au début, elles deviennent des grandes innovations parfois à la fin. ومن مخالفتهم لهذا الأصل العظيم السمع والطاعة اتخاذهم أميرا للجماعة في كل قرية أو مدينة يصدرون عن رأيه ويرون السمع والطاعة له وفي هذا افتيات على ولي الأمر باتخاذ أمير غيره. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا ينازع الأمر أهله ولكن التبليغ الأحباب ينازعون ولهذا لو تعارض أمر السلطان وأمير الجماعة أطاعوا أمير الجماعة وعصوا ولي الأمر المسلمين مع أن في عنقهم بيعة له شرعية. Donc, le cheikh dit parmi les contradictions qu'ils ont également avec ce grand fondement, parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, de l'écoute et de l'obéissance du dirigeant, c'est qu'ils prennent, comme on a dit tout à l'heure, un amir, un chef dans pour la Jama'a, ils prennent un chef dans chaque village, dans chaque ville. Et ils se basent sur son opinion et ils croient que c'est obligatoire de l'écouter et de l'obéir. Et donc, en faisant ça, c'est qu'il y a une sorte d'opposition avec le dirigeant qui est le chef de l'État. Et il dit que les Sahaba, ils prenaient une bay'a, ils donnaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une allégeance, une bay'a. Et parmi les éléments de cette bay'a et de cette allégeance, parmi les clauses de cette allégeance, il y avait qu'ils ne devaient pas disputer le commandement à celui qui le détient ou à ceux qui le détiennent. Donc, lorsque un dirigeant musulman a pris la bay'a de la population, il n'est pas permis à quelqu'un par la suite de venir et disputer cette autorité-là et de demander qu'on lui donne une bay'a à lui. Donc le cheikh il dit que les gens de Jama'at al-Tabligh, donc ils disputent l'autorité aux dirigeants en faisant et en acceptant ce genre d'allégeance-là et de bay'a de la part de leurs membres, et c'est en opposition donc avec le commandement. Et il donne un exemple, il dit s'il y a une opposition ou s'il y a une contradiction entre le commandement du dirigeant musulman, le chef de l'État, et le chef de la Jama'a, ils vont mettre l'obéissance du chef de la Jama'a en avant et ils vont désobéir aux dirigeants des musulmans alors qu'ils ont dans leur coup une allégeance pour ce dirigeant-là qui est une allégeance basée sur la charia. Donc ça c'est l'exemple des gens de bid'a, parmi les soufiyas, parmi les ikhwan, parmi les tablirs, qu'ils prennent de leurs membres et de leurs responsables, ils prennent des serments d'allégeance ou des différentes formes de bay'a, pour dire qu'ils doivent écouter et obéir. Et lorsque quelqu'un a pris une bay'a à une de ces jama'at ou un de ces sectes, eh bien il ne peut pas sortir de cette secte pour aller dans une autre secte. Ça, pour eux, c'est considéré comme une trahison. Alors, comment ils peuvent, dans ce cas-là, se permettre de prendre des serments d'allégeance de la part des dirigeants, de ces groupes, alors qu'ils ont déjà une allégeance pour le dirigeant des musulmans qui dirige ce pays,
hein? Donc ça c'est une contradiction. ومن مخالفتهم لهذا الأصل من أصولهم يا أهل السنة إنشاؤهم تنظيما جديدا ذا إمارة وبيع وأصول ومنهج مخالف لما عليه بلادنا الحبيبة دون إذن من السلطان فهم لا يعبؤون بالسمع والطاعة لولي الأمر ولا يكترثون بمخالفته مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. Donc il explique que parmi les contradictions qu'ils ont pour cette bay'ah, c'est qu'ils ont une autre organisation basée sur une imara, une imara et une bay'a et des fondements et un manhaj qui est en contradiction avec ce qui doit se faire dans ce pays et qui est fait sans la permission du dirigeant. Et ils ne prennent pas en considération l'écoute et l'obéissance de ce dirigeant. Donc, ils sont en contradiction avec la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui obéit au dirigeant, il m'a obéi, et celui qui désobéit au dirigeant, il m'a désobéi. Hein? Et il mentionne également, il dit que, il donne l'exemple que également ils sortent يعني خروجهم عن جماعة أهل السنة والجماعة عن أهل السنة والجماعة بإنشاء هذا التنظيم المخالف للعقيدة السلفية الذي ينتهي في آخره إلى البيعة الصوفية ففرقوا جماعتنا وأحدثوا الشحناء والنزاع وشقوا عصا المسلمين وبعد أن كنا جماعة واحدة على السلفية عقيدة أهل السنة انحرف أناس فصار هذا تبليغيا وهذا إخوانيا وهذا تكفيريا. Donc il dit que parmi les contradictions qu'ils ont avec le manhaj d'Ahl Sunnah, c'est qu'ils ont établi ces organisations-là qui contredisent la aqida des salafs. Et à la fin, elle amène vers une allégeance soufiste. Donc ils ont divisé notre jama'a et ils ont innové des innovations qui amènent des disputes et des divisions qui détruisent l'unité des musulmans. Et nous étions au tout début une seule jama'a, hein, une seule nation basée sur la salafie et sur la aqida des salafs et sur la sunna. Puis les gens se sont déviés, par la suite certains sont devenus tabliri, certains sont devenus ikhwani, d'autres sont devenus takfiri, hein. Puis il dit ثم يأتيك جويهل أو ماكر ويقول لا تفرق المسلمين ولا تصنف الناس هذا تبليغي هذا إخواني هذا سلفي. والجواب أن يقال إنما فرق المسلمين من استورد منهج التبليغ والإخوان والتكفير ودافع عنهم وهون من أمرهم ولكن من بقي على دعوة التوحيد والتجديد فهو السلفي حقا وصدقا. Il dit il y a des gens qui viennent parmi les ignorants ou les rusés, ils viennent et ils disent ne divisez pas les musulmans, commencez pas à catégoriser les gens, ça c'est un tabliri, ça c'est un ikhwani, ça c'est un salafi. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent ça aujourd'hui. Et le cheikh il dit la réponse c'est que il dit qui a divisé les musulmans? Celui qui a divisé les musulmans, c'est celui qui est venu, qui a ramené ces différentes voies d'égarement parmi les exemples du manhaj des tablirs et des ikhwan et du takfir, et qui commence à les défendre et qui essaie de diminuer de leur danger. Hein. Mais celui qui est resté sur le tawhid et sur la voie des salafs, c'est lui qui est réellement le salafi et qui est sincère. Et il y a aussi cet exemple-là qu'on retrouve ici en Occident chez les ikhwan et les autres gens d'organisations de bid'a qui disent vous appelez les gens au désordre et vous êtes contre l'organisation, hein? Donc on voit que ce sont des musulmans qui appellent à la rébellion, à la révolte, au rejet de l'autorité des dirigeants, et puis par la suite ils prétendent qu'ils sont pour l'organisation et pour l'ordre, alors que c'est eux qui ont fait le désordre dans les pays musulmans. Hein, et ça me rappelle une fois quand j'ai parlé de l'égarement des ikhwan, une fois dans une khutbah que j'avais fait, et il y en a un qui est venu pour me parler par la suite après la khutbah et qui m'a dit qu'est-ce qui se passe dans le Maghreb, ceux qui ont fait revivre l'islam, c'est les groupes des frères musulmans et des ikhwan. Je lui ai dit subhanallah, j'ai dit si tu étais conscient de la réalité, tu n'aurais jamais dit une chose pareille,
Parce que la réalité, c'est que c'est eux qui ont au contraire fait la fitna dans les pays du Maghreb et dans les pays musulmans en général, et qui ont amené la fitna en Algérie, en Tunisie et dans plein d'autres pays encore parmi les pays musulmans. Alors comment tu peux prétendre que ces gens-là, c'est eux qui ont fait revivre l'islam et les musulmans? Nas'alullah al-afiyah. Comment ces gens-là déforment la vérité et la réalité. Il dit وَمِن مُخَالَفَتِهِمْ كَذَلِكَ عِصْيَانُهُمْ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ. Donc il mentionne d'autres exemples de contradictions qu'ils ont, et il mentionne également le fait qu'ils s'allient avec les gens de takfir. Il dit تعاطفهم مع من يحملون فكر الخوارج وتقاربهم وتعاونهم معهم وتبادل الأفكار بينهم وكل ذلك بسبب الفهم الخاطئ لإكرام المسلم الذي جعلوه أحد الأصول الستة ولم يدخلوا فيه هجر المسلم المبتدع زجرا له وخوفا من التأثر ببدعته. فترى الشاب اليوم تبليغيا لأنه لا يحذر من أهل البدع والانحراف في العقيدة فإنك ستراه بعد حين خارجيا حروريا تكفيريا مفجرا. فالتكفيريون يرون في جماعة التبليغ أرضا خصبة تقبل بذرة التكفير والخروج ويضمون من أرادوا من أفرادها إليهم ثم بعد ذلك يزعم الأحباب أنه لا علاقة لهم بالسياسة. Il dit que ces gens-là, ils ont une affection pour les gens qui ont les idées des Khawarij et ils les rapprochent d'eux, hein, ils s'entraident entre eux et ils s'échangent des idées entre eux. Et tu les vois que à cause de cette mauvaise compréhension qu'ils ont du fait qu'on doit avoir de la générosité envers le musulman, tu vois que parce qu'ils ont fait de ça un de leurs 6 fondements, ils ne considèrent pas qu'il faut boycotter le musulman qui est innovateur pour le réprimander, pour le punir, et en même temps par crainte qu'il affecte les autres avec sa bid'a. Donc tu le vois aujourd'hui, le jeune qui rentre avec l'établir, et pourquoi il rentre avec eux? C'est parce qu'on ne les a pas avertis, ces jeunes-là, contre les gens de bid'a et contre ceux qui ont des déviations dans la aqidah. Puis par la suite, tu vas le voir après un certain temps, qui devient khariji, harouri, takfiri, et qui commence par la suite à faire des explosions et des actes de terrorisme au nom de l'islam. A'udhu billah. Donc, les takfiriyoun, ils voient en Jama'at al-Tabligh un terrain fertile, hein, qu'ils peuvent facilement planter, semer les graines du takfir et du khuruj à l'intérieur de l'esprit de ces jeunes-là, puis les rallier à leur groupe par la suite s'ils sont capables de le faire, hein, parce que c'est ça leur voie. Et moi je me rappelle même, il y a un groupe, comme j'avais mentionné déjà une fois, il y a un de ces groupes-là qui est venu à Montréal une fois, un groupe de tabligh qui d'origine afghane qui sont venus à Montréal, et il y a un groupe de takfiri qui était à Montréal, djihadi takfiri, et ils se sont rencontrés les deux, ils se sont retrouvés les deux dans la même mosquée. Alors les takfiri djihadi qui appelaient les jeunes à ce moment-là à partir en Afghanistan, eux ils disaient aux tablighiyyin, comment vous venez de l'Afghanistan alors que c'est là-bas qu'il y a le djihad, et vous venez ici, hein, pour dire aux jeunes de partir avec vous. Donc là ils ont trouvé que il y avait un terrain fertile pour eux pour commencer à jeter leurs shubuhat et à commencer à les appeler à leurs idées de takfir et de khuruj, etc. Donc ça c'est des exemples. Et il dit وَمِن مُخَالَفَتِهِمْ لِهَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ عزل الفرد التبليغي شعوريا عن بلاده ومجتمعه وعلمائه وولاته فهو معنا بجسده ولكن فكره وانتماؤه وتعاطفه وبذله لجماعة التبليغ حتى الولاء وولاؤه للجماعة لا لدعوتنا السلفية التي قامت عليها بلادنا المباركة. Donc il dit, il réussit une des contradictions de ce grand fondement, des fondements de Ahl Sunnah, de la part des tablighiyyin, c'est que les individus qui sont dans le groupe de tabligh, ils se séparent émotionnellement du pays musulman dans lequel ils vivent, et de leur société,
et des ulama de cette société-là, et des dirigeants. Donc il est avec nous avec son corps, mais son esprit, et son affection, et son allégeance est avec Jama'at al-Tabligh seulement. Et c'est avec eux qu'il s'allie. Et son allégeance est pour cette jama'a et non pas pour la da'wa salafiyya sur laquelle était établie l'Arabie Saoudite. Donc il donne un exemple à ce sujet-là. Après il dit ومن مخالفتهم لهذا الأصل العظيم تهميشهم تدريس هذا الأصل السلفي على أفراد الجماعة فبالله عليكم هل يدخل ضمن برنامج هذه الجماعة بيان منهج أهل السنة في معاملة الحكام والسمع والطاعة ولزوم الجماعة وتحريم الخروج عليهم والولاء والبراء بفهم السلف الصالح ومخاطر الغلو في التكفير والتفجير وأحكام البيعة الشرعية نعم سيقرر التبليغيون ذلك إذا شاب الغراب فاللهم اهدي من تسموا بالأحباب وقد جعل بينهم وبين العقيدة السلفية ألف باب وباب. Donc il mentionne que également parmi les contradictions de Jama'at al-Tabligh, de ce grand fondement de Ahl Sunnah, de l'obéissance des dirigeants, il y a le fait qu'ils n'enseignent pas ce fondement-là aux membres de leur groupe. Hein? Est-ce que vous avez vu que ces gens-là enseignent aux gens l'importance du manhaj des salafs et du manhaj des gens de la sunna dans la façon dont ils doivent agir envers le dirigeant et qu'ils doivent l'écouter, l'obéir et rester avec la jama'a, rester avec le corps des musulmans et d'interdire les gens de prendre les armes et de se rebeller contre le dirigeant et de donner la wala wal bara selon la compréhension des salaf as-salih, hein, et du danger du takfir et du tafjir et les règles de la bay'a shari'a qui est en accord avec la sharia, hein, jamais tu verras ces gens-là parler de ces choses-là. Donc ça c'est des exemples du danger de qu'est-ce que ces gens-là enseignent. وَلَقَدْ انْحَصَرَ جهد هذه الجماعة في محاربة الإرهاب والفكر الخوارج الذي يهدد يعني بلادنا في شيء واحد ألا وهو تجهير أتباعهم من الشباب والعوام بهذه المسألة بدعوى التفرغ لترقيق القلوب والتزهيدات والزهديات والخروج للدعوة مع الزج بهم في أحضان التكفيريين باسم الدعوة إلى جمع الأمة وإكرام المسلم فيلتقون بهم ويأخذون عنهم. Il dit qu'ils n'ont rien fait pour combattre le terrorisme et les idées des Khawarij qui menacent ce pays, qui menacent les autres pays également. Et n'est-ce pas que c'est le fait, la seule chose qu'ils ont fait dans ce point de vue-là, c'est en fait quelque chose qui aide les idées de takfir. C'est le fait qu'ils ont gardé les musulmans, les jeunes et les musulmans en général, ignorants au sujet de cette question-là. Dans l'idée ou dans le but qu'ils veulent garder les gens avec un cœur doux et s'éloigner de la dunya et des choses de ce genre. Ils veulent juste sortir pour la da'wah, ils ne veulent pas s'occuper de ces questions-là. Et donc ça fait en sorte que, étant donné que les gens sont ignorants des questions qui ont rapport avec ça, eh bien ils sont des proies faciles par la suite pour les khawarij et les takfiriyin. Donc le cheikh il mentionne des exemples comme ça, puis après il mentionne également les liens qu'il y a entre eux et les pays occidentaux, puis on va terminer avec ça. Il dit وعلاقة جماعة التبليغ بالدول الكافرة أما علاقة الجماعة بالدول الكافرة فهي مريبة وذلك أن الدول الكافرة الاستعمارية تدعم التصوف بكل قوة وتسعى في إبرازه على أنه المثال الصحيح للإسلام لأنه مغرق في المسألة ولا ضرر منه ولا على الاستعمار وتحارب في الوقت نفسه دعوة أهل السنة النقية وتصفها بالوهابية. فلما ظهرت هذه الجماعة الصوفية ودعمتها الدول الكافرة الاستعمارية كيدا لأهل السنة وسهلت السبيل لها ويسرت تجاولها وسياحتها وخروجها ودخولها إلى بلادها حتى
دولة اليهود قد دعمت الجماعة وفتحت لها أبوابها، فلماذا هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ فلماذا وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ لماذا؟ لأنهم يرون هذه الجماعة مفرقة للصف الإسلامي، هادمة لدعوة أهل السنة، ومخذلة للجهاد في سبيل الله، ومهونة من شأن الاستعمار والاحتلال لينة مع الكفار، وشديدة على أهل السنة السلفيين، زاهدة في مصارعة ومراغمة المشركين الكافرين بدعوى التفرغ للخروج وإحياء برامج الجماعة، فلا للمسلمين نصروا ولا للكافرين كسروا. وقد ذكر صاحب جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية أن الحكومة البريطانية كانت تعطي معونات مالية لجماعة التبليغ، ونقل عن الشيخ حافظ الرحمن اعترافه بأن الحكومة الهندية البريطانية كانت تساعد حركة التبليغ بمعونة مالية بواسطة الحاج رشيد أحمد. Donc, pour terminer, on va terminer avec ça, c'est les relations entre Jamaat al-Tabligh et les pays kuffar. Il dit qu'il y a des liens qui sont très douteux entre Jamaat al-Tabligh et les pays de Kufr. Le fait que les pays de Kufr et les pays, al-Istimariya, comme on appelle, les pays colonisateurs, ils aident, ils supportent financièrement et d'autres façons également le soufisme. Avec beaucoup de force, et ils font leurs efforts pour les mettre de l'avant, pour montrer que ce sont eux qui sont dans le vrai islam. Donc ils mettent les soufis en avant et ils montrent que ce sont eux qui sont sur le vrai islam, parce que c'est des gens qui sont soi-disant pour la paix, et il n'y a aucun danger pour les colonisateurs. Ils n'ont rien à craindre des gens de Tabligh. Mais en même temps, ils s'opposent et ils font la guerre à la da'wa de Ahl Sunnah, et ils les déclarent et ils les décrivent comme étant des wahhabiyya. C'est ça ce qu'ils disent aujourd'hui, les wahhabites, les radicaux, l'Arabie Saoudite, et c'est ça ce qu'ils attaquent, les salafis. Tandis que les soufis, eux non, eux c'est les meilleurs, c'est eux le vrai islam, c'est l'amour et la paix. C'est ça ce qu'ils montrent maintenant. Donc, lorsque Jamaat al-Tabligh est apparu, les pays kuffar et colonisateurs les ont aidés. Et ça, c'était une ruse qu'ils utilisent contre les gens de la Sunna. Ils leur ont facilité tous les chemins, et ils leur ont facilité toutes les voies pour se promener dans les différents pays et pour sortir là où ils veulent. Ils ont même été admis, et on les a même laissés entrer jusqu'en Israël. Israël les ont laissés entrer, ils leur ouvrent leurs portes. Donc pourquoi, alors que ce sont les gens qui ont le plus d'animosité envers ceux qui ont cru, comment ça se fait qu'on les laisse entrer là-bas et qu'on leur laisse faire leur programme là-bas? Parce qu'ils voient que cette jama'a, elle divise les rangs des musulmans, et qu'elle vient en opposition, elle vient s'opposer à la da'wa d'Ahl Sunnah, et elle vient s'opposer au djihad fi sabilillah. Et elle est douce envers les colonisateurs et les envahisseurs, et elle est douce envers les kuffars en général, et dure envers les gens de la sunna et les gens qui suivent la voie des salafs. Et donc elle s'éloigne de la lutte et de la bataille entre les musulmans et les mushrikines et les kafirines, soi-disant dans le but de se libérer et de s'adonner uniquement au khuruj et à vouloir faire la da'wa et à suivre le programme de la jama'a. Donc les gens de Tabligh n'ont pas aidé les musulmans, et ils n'ont pas cassé les kuffars non plus. Donc en fait c'est une jama'a qui est alliée avec ces gens de kufr également. Et il mentionne que l'auteur du livre Jama'at al-Tabligh en Inde, il mentionne à la page 80 que le gouvernement britannique donnait des aides financières
au groupe de Jama'at al-Tabligh. Et ça a été mentionné même que dans le livre de Cheikh Hifz al-Rahman, il a déclaré, il a reconnu lui-même que le gouvernement indien britannique à l'époque donnait de l'aide au groupe de Tabligh, il donnait de l'argent par l'intermédiaire de Al-Hajj Rashid Ahmad. Donc ça c'est pour montrer qu'ils ont des aides de la part même des kuffars. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens ont toujours posé la question, mais d'où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour faire tout ce qu'ils font, Et justement, c'est là la réponse, c'est que ce sont les pays des kuffars qui les supportent et qui les aident financièrement. Donc beaucoup de gens se laissent tromper par eux, par leur apparence de zuhd, leur apparence de da'wa, leur apparence de vouloir donner des rappels, de faire le bien et de ramener les gens à l'islam, mais la réalité derrière tout ça, c'est bien entendu beaucoup de dangers et beaucoup de contradictions avec la aqidah des salafs, etc., etc. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui avec ce dars. On a parlé des choses les plus importantes en ce qui concerne Jama'at al-Tabligh. Je pense que c'est suffisant pour qu'est-ce qu'on avait à expliquer à leur sujet pour mettre en garde quelqu'un. Je pense que par la suite, si quelqu'un entend ces paroles-là et entend les explications des shuyukh à leur sujet et qu'il persiste et qu'il continue à vouloir les suivre, alors ça, ce sera la preuve contre lui que c'est une personne qui aime l'égarement et la bid'a et qui s'oppose à la vérité. Donc nous, on va s'arrêter pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Lundi prochain, Inch'Allah, on verra quel autre dars on va commencer. Mais sinon, on continue notre programme habituel avec Sharh al-Sunnah, le mercredi, samedi et dimanche. Et Inch'Allah, on verra ce qu'on fera pour le lundi prochain, Inch'Allah. Je vais informer les gens durant la semaine, Inch'Allah. Donc, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.